Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur Jeff Lorrain. Salut Jeff. Salut Simon. Grand privilège de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va commencer quelque chose de, pas de spécial, mais quelque chose de grandiose. On va commencer à explorer le livre aux Colossiens, l'Église de Colosse. Et qu'est-ce que tu en penses? Je lis les premiers versets en titre d'introduction, puis après ça, on regarde élabore un peu pour essayer de comprendre. Exactement. C'est qui ce monde-là? Colosse, on parle-tu de quelqu'un qui est bien baraqué? On lit, puis après ça, on en reparle. Okay. Donc, j'aimerais vous inviter à la maison de prendre vos Bibles et de tourner dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Colossiens, et je vais lire le chapitre 1 à partir du verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le père et le frère Timothée aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il s'accroît comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous un fidèle ministre de Christ et il nous a appris de quel amour l'Esprit nous anime. Quand même un passage qui a énormément de vérité, mais avant de plonger dans ce texte-là, commençons par le titre, Épître aux Colossiens. C'est quoi ça, Colosse ou Colossiens? C'est quoi cette église-là? Colosse, c'était une petite ville qui avait perdu à l'époque pas mal sa notoriété. Tu sais, ça a été une place assez importante avant, mais c'est une petite ville à côté de deux autres villes, Hiérapolis et puis Laodicée. On s'appelle Laodicée, c'est une église qui était dans cette ville, qui est citée dans l'Apocalypse, entre autres. Pas dans les plus beaux jours. Non, tu sais, mais c'était des villes prospères, tandis que Colosse, c'était moins prospère. Okay. Et puis, l'apôtre Paul, quand il leur écrit, c'est pas lui qui a fondé l'Assemblée là-bas, c'est plutôt le fameux monsieur Épaphras ici que tu as lu. Oui. Lui, parce que quand Paul est revenu dans l'Église qu'il a fondée à Éphèse, là, on est dans la Turquie d'aujourd'hui. Oui. Et puis, ce qu'on appelle dans nos Bibles l'Asie mineure. Et puis, quand il est revenu, il a délégué l'Église à des anciens, et lui s'est surtout mis à faire de la formation de disciples en louant une école de M. Tyrannus. Je ne sais pas si c'est un titre qu'ils ont donné parce qu'il était méchant, mais... Et puis, ce qu'il faisait, c'est que, un peu comme il a dit à Timothée, trouve des hommes capables et fidèles. Trouve des gens capables et fidèles à qui tu vas pouvoir investir le trésor de l'Évangile, qui le vivent pour vrai, pour que, finalement, on le délègue sans arrêt de génération en génération. T'sais? Et on voit ici que Paul avait, on pourrait dire, des fils spirituels. Épaphras en est un. Et lui, Épaphras, il devait sûrement aller à l'école de Paul durant la semaine. Et après ça, il retournait chez lui, à Colosse. Et il a annoncé l'Évangile dans les 3 villes. Et ça a fait 3 églises. Et puis là, finalement, Paul va commencer à consolider son travail pour appuyer, Paul étant reconnu comme étant un apôtre, il a vraiment montré, oui, ce qu'Épaphras vous a dit, c'est vrai. Parce qu'on est sauvé, pas parce qu'on rentre dans comment je pourrais dire ça, dans une religion organisée, puis si t'en fais assez, tu ramasses des prix en chemin, puis si t'es assez gentil, tu vas mériter le salut au bout. C'est ça. Il est en train de leur dire, vous a vraiment donné l'Évangile propre, pas souillé, pas transformé. Et là, il va l'appuyer. On va le développer justement, pour essayer de comprendre, comme si ça serait adressé à nous autres. Là, exactement. Si tu avais un thème à donner à l'Épître aux Colossiens, ça serait quoi? En fait, qu'est-ce que Paul... Souvent, Paul va répondre à un problème ou il va enseigner sur un certain sujet. Ça ressemblerait à quoi pour le livre de Colossiens? Bien, il va montrer aux Colosses la suprématie de Christ sur toute chose. D'abord, il va montrer sur quelle base que tu peux prier, sur la suprématie de Christ. Après ça, il va montrer que le Seigneur Jésus-Christ, c'est la suprématie sur la création. Après ça, la rédemption. Il va montrer finalement la suprématie de Christ dans toutes les sphères de notre vie. Et puis, c'est pour ça qu'il va même les mettre en garde contre un piège. Il y a des gens qui sont rentrés dans cette église-là, qui leur proposent un peu du paganisme christianisé. On va le voir plus tard, tu sais.
par exemple, une forme de jeûne, destruction du corps, le mépris de ta nature, une apparence d'humilité. Des règles. Des règles à suivre, une forme de mysticisme, le culte des anges. Tu sais, là, Paul va casser ça en partant. Et puis, on va voir à quel point c'est trop facile, des fois, de quitter le message pour commencer à, en guillemets, christianiser notre époque. Ouais. Et puis là-dessus, il va vraiment montrer en disant, non, vous n'avez qu'un seul sauveur et vous avez tout pleinement en lui. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs après. Fait qu'il va développer ça dans cette lettre-là. Donc, grosso modo, on peut abandonner nos valises de qui je suis et de ce que je crois et de ce que j'aimerais que Dieu soit pour justement dire, OK, Jésus seul. Exactement. Parce que bien sûr, notre chair, on est des idolâtres. Donc, on est idolâtre, on veut adorer. Et avant de connaître Jésus-Christ, avant de connaître la parole, bien, on va adorer n'importe quoi. Oui, parce qu'en plus, on veut un système parce que quand on fait des choses, on veut contrôler. Ben oui. On veut mériter. Tu sais, on sent là, que c'est plus vrai quand je l'ai fait, je le mérite. En d'autres mots, on va voir même des histoires que Jésus racontait sur deux fils d'un père, qu'on appelle trop souvent la parabole du fils prodigue, là. Mais en réalité, ça serait bien plus le père prodigue. Exactement, exactement. Et là, ça va nous arriver, on va arriver à en étudiant ça et dire juste Jésus. Wow. Oui, c'est en espérant là, qu'on arrive vraiment à montrer clairement ce que Paul enseigne ici pour que nos auditeurs puissent vraiment découvrir. Il y a un trésor à explorer maintenant en Jésus-Christ. Et puis, je te dis, c'est une lettre fantastique. Donc, sans plus tarder, Yeah. on va à la pause. OK. On va à la pause, puis après ça, tout de suite, on va plonger dans ce texte-là. On va aller voir, il y a tellement de pépites d'or, de grandes vérités qui sont supposées de bouleverser notre vie. Bouleverser notre vie, ça va nous atteindre parce que ça ne va pas nécessairement nous faire plaisir, mais bouleverser notre vie parce qu'on va découvrir justement c'est qui ce Jésus-là, que juste lui est suffisant et qu'il est bon et qu'il est beau et qu'il est miséricordieux, gracieux, qu'il veut nous sauver et nous emmener à bon port, c'est-à-dire avec lui pour l'éternité. Donc, restez avec nous, on voit ça après la pause. Rebonjour à vous. Oui, Dieu veut interpeller l'Église de Colosse. Ouais. Les saints. On le voit ici au verset 2, aux saints et fidèles frères en Christ. Donc, il veut les interpeller et il utilise Paul. Ça nous parle au verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Donc, peut-être juste nous informer c'est qui Paul. Peut-être qu'il y a des gens que c'est la première fois qui nous écoutent. Puis Paul, ils vont faire référence à Paul. Pourquoi Paul? C'est qui ce gars-là? L'apôtre Paul, ben, de son nom juif, c'est Saul. Saul. Et puis, c'était finalement, lui, un juif qui était élevé finalement dans la foi en Israël, mais qui était du groupe ou de la secte des pharisiens. Donc, c'était une secte très sévère. Il se disait, au fond, l'orthodoxie, le top. Tu comprends? Mais en même temps, Paul, avant de devenir l'apôtre, c'est quelqu'un finalement que ce type de justice qu'il vivait faisait de lui un inquisiteur au milieu des Juifs. Ceux qui voyaient qu'ils vivaient pas assez leur foi, ils en étaient violents. Au point qu'un jour, quand il a entendu quelqu'un qui avait cru en Christ, un Juif qui s'était converti à Christ, qui s'appelait Étienne, finalement, il avait été mis dans un guet-apens. Il a dit, attendez, je vais vous dire c'est quoi mon espérance. Et il cite l'histoire d'Israël pour montrer toujours qu'Israël a échoué. Israël n'a jamais atteint le but. Le Seigneur s'était préservé un reste tout le long, mais au milieu d'une nation, pour montrer une chose, sans moi, vous ne serez jamais capable. Et ça, Saul, du temps? Oh oui, là, il n'accepte pas ça. Et il a tellement été violent qu'avec les autres, c'est lui, finalement, qui a cautionné le lapidage d'Étienne. Le gars s'est fait tuer à coups de roche parce que, finalement, il avait annoncé la vérité à tout le monde. La vérité, là, c'est simple. Personne atteint le but. Peu importe comment ça se manifeste. Il n'y a pas certains péchés qui disent « Ah non, là, c'est un genre de péché, il ne peut pas être sauvé, lui. » Non. Toute forme de péché dans notre vie qui est définie, au fond, par la loi, fait juste nous montrer on ne l'atteint pas le but, point. Mais ça, c'est... Tantôt, je disais avant la pause, ça peut être dérangeant, mais combien dérangeant? Il y a tellement de gens qui disent « Mais moi, je suis une bonne personne. Moi, je pense que je peux aller au ciel parce que je fais des bonnes œuvres, je suis dans la bonne religion. » La liste, là, je la remplis.
Mais tant mieux. Tu dis, c'est comme Paul, il remplissait, avant sa conversion, il remplissait les exigences de la loi. Il dit lui-même, avant de rencontrer Christ, selon la loi de Moïse... Irréprochable. T'imagines-tu? Et ça, en plus, c'est inspiré par l'Esprit Saint. C'est dans Philippiens que c'est écrit ça, là. C'est ça, puis il ment pas. Mais il dit, par contre, ce qui était un gain pour moi, là, je l'ai considéré comme de la boue après. Parce qu'il réalisait qu'il n'avait pas compris le but de la loi. Le but de la loi, c'était pas, je te donne un programme, si tu es assez fort pour être capable de tout l'accomplir, tu vas mériter la vie éternelle. Non, mais en réalité, qu'est-ce que tu fais avec ta dette initiale? On est déjà séparés de Dieu. Qui va payer la dette? Et la loi, c'était pour rendre les gens conscients. Comment ça se fait que ce que Dieu nous demande, c'est si dur, puis pourtant, dans ma conscience, je serais d'accord. Comme le jeune homme riche. Ouais. J'ai tout fait. Puis il dit, pourtant j'ai tout fait, mais comment ça se fait que je ne sens pas que j'ai atteint le but, que j'ai la vie éternelle? Et Jésus le regarde, puis il l'aime. Parce qu'il sait qu'il est sincère, lui. Il se cache pas en disant, est-ce que tu réalises que c'est juste de manière externe que tu essaies d'accomplir la loi et tu te combats toi-même? J'ai l'impression, avec mes yeux, j'atteins tout, mais en dedans, il y a un vide. J'ai pas l'impression que j'ai tout atteint, mais je regarde à mes œuvres, et souvent c'est par référence avec les autres, je suis une bonne personne. Puis regarde, tu te demandes juste, si les gens disent non, gars, je me rappelle quelqu'un qui était déjà venu me voir une fois, tu sais, en tout cas, moi, j'ai jamais fait d'adultère, tu sais. Oui. Ben, je dis, tant mieux, c'est bien, tu sais. Ben, c'est sûr que la face que tu as, ça a dû aider un peu. J'espère qu'il n'a pas dit ça. Non, des fois, je suis méchant, je suis pas toujours gentil. Mais oui, mais je dis, regarde, est-ce que tu as déjà eu l'idée, par contre, de regarder une femme et de dire, hey, je coucherais bien avec elle? Non, je ne l'ai jamais faite. Non, je te demande pas si tu l'as faite. Il t'a-tu passé l'idée que tu as dû résister? Oui ou non? Bien, si tu as dû résister, ça veut dire que le mal est déjà en dedans de toi. Et si tu ne couches pas avec la personne, tu sais très bien de ne pas le faire, mais en réalité, la loi te montre en disant, comment ça se fait que tu dois lutter contre ça? Si tu étais parfait, tu vivrais la loi sans même savoir qu'est-ce qu'il y a à vivre. Mais puisqu'on est obligé d'avoir des règlements, tu sais, as-tu remarqué sur la route, quand on voit un char de police, les chars diminuent? Je sais pas, j'ai entendu parler de quelqu'un qui faisait ça, mais je comprends pas ce que tu veux dire. Ça stimule, on dirait, d'être obéissant. Ça démontre que dans notre cœur, il y a une résistance face à la loi. Exact. Donc, le but de la loi, quand Dieu l'a donnée par Moïse, c'était pas pour que les gens soient sauvés. C'était leur montrer depuis le début de l'humanité pourquoi Dieu a dit « Je vais venir vous sauver ». Tu comprends? Mais souvent, on va dire « Mais tu me sauves de quoi? » Il va te montrer. C'est comme quand tu vas chez le médecin, il ne te donnera pas directement un médicament. Il va te montrer, il va faire un diagnostic. Dia, ça veut dire que tu passes au travers par la gnose, la connaissance, et il voit, lui, finalement, que tous les tests qu'il te fait passer, regarde, voici ton bilan. La loi de la santé te dit ça, tu es en dessous de là. Ah, tu me juges. Je ne te juge pas, je te donne le constat. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle à ça. J'ai des médicaments. Je peux te soigner. Je peux te donner une diète. Mais surtout te soigner avec des médicaments. Parce qu'il y a des maladies que tu ne peux pas juste soigner en mangeant juste, je ne sais pas, moi, de la nourriture de perruche, tu comprends? Bien, il faut finalement avoir aussi des médicaments qui vont nous aider. Donc, ici, c'est la même chose, c'est le même principe. Si les gens pouvaient juste comprendre que le but de la loi de Dieu, c'est de simplement mettre évident le problème qu'on est séparé de Dieu puis on n'atteint pas le but, pantoute en tant qu'humanité. Et ce fameux Paul-là, à un certain moment donné, il a compris ça. Oui. Et ça l'a frappé comme une tonne de briques parce que tout son être était détruit parce que lui, il s'attendait d'être pouvoir. Il était zélé, il était reconnu, c'était un génie. Et non seulement un génie, il était zélé, comme on disait, irréprochable. Et ça s'est tout détruit. Il s'est retrouvé seul devant le Seigneur avec aucune justice. C'est une chose que ça ne produisait pas, contrairement à ce que l'Évangile produit. Bien, sa justice religieuse produisait de l'amertume et de l'agressivité. C'était devenu un intégriste, c'était devenu finalement un inquisiteur. Tu sais, tu te demandes d'où vient la violence des religieux. Elle vient de la justice par la loi et non par la foi. Moi, je suis correct, toi, tu n'es pas correct. Tu es un bon à rien. Ouais. C'est pour ça que bien souvent, les Juifs regardaient les païens comme des chiens. Oui. Parce qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Et ce Jésus-là, pas ce Jésus-là, ce Paul-là a vu Jésus et il a compris c'était qui et il a décidé de tout abandonner. Ouais. Puis de se tourner vers Jésus pour pouvoir saisir ce Jésus-là. Et je veux juste lire quelque chose qu'il a déjà écrit dans Romains. C'est donc le même Paul. Voici ce qu'il dit dans Romains chapitre 5. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Par la foi en qui est Jésus-Christ. Qui a fait le remède? Tu parlais du remède? Jésus-Christ. Donc,
Je suis justifié, je suis propre devant Dieu, je suis agréé devant Dieu parce que ce que Jésus a fait. Et lui, il a dit, je crois en ça. Et à cause de cette foi-là... On va parler justement, c'est comment on le reçoit, ce médicament-là. Ça veut dire quoi par la foi? On va essayer d'élaborer ça, là. Comment on peut être sauvé que par la foi? Ça aussi, c'est décontenançant parce que je fais quoi, moi, par la foi? Je fais rien. Je fais juste croire en ce que quelqu'un a fait. J'aimerais, juste avant d'aller à la pause, vous inviter à nous écrire ou à nous appeler pour demander votre livre, Destination finale de Marc Hale. Justement, Marc Hale prend les Écritures et dresse le portrait du plan de Dieu. Pourquoi on est ici? Plan de Dieu pour nous. Où est-ce qu'on s'en va? À quoi ça sert tout ça? Jésus, est-tu pertinent dans ma vie? Donc, j'aimerais vous inviter à nous appeler, à communiquer avec nous pour pouvoir avoir votre copie. C'est ça, c'est tout à fait gratuitement. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à justement prendre votre téléphone ou votre ordinateur et nous écrire et on vous l'envoie le plus tôt possible. Mais juste avant, on va à la pause et on revient après la pause. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Jeff, on vient de parler de la justification par la foi. Paul a compris c'était qui Jésus, ce qu'il avait fait, puis il a dit, OK, j'abandonne tout ce que j'étais, tout ce que je croyais, tout ça, ça n'a plus de valeur pour me rendre propice devant Dieu. Juste Jésus, justifié, déclaré juste devant Dieu par la foi. Ouais. Par la foi, ouais. Parce que souvent, le mot « foi » a pris un sens un peu trop religieux avec le temps. Parce que les mots perdent leur sens, des fois. À l'époque que Paul parle ici de foi, par exemple, au saint. Nous, un saint, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a monté les échelons, et puis c'est pas n'importe qui a le droit d'avoir le titre. Il a été canonisé par quelqu'un après sa mort parce qu'il a fait des choses, des miracles. Il doit avoir des miracles, une vie parfaite, ainsi de suite. Mais Paul les appelle déjà les saints. Il dit ceux qui sont les frères et saints en Christ. Maintenant, la foi, là, c'est un acte de confiance. D'abord, il faut que quelqu'un me dise quelque chose. Si on ne m'annonce pas quelque chose, je ne peux pas le croire. Donc, ma foi repose sur qu'est-ce qu'on m'a promis, qu'est-ce qu'on me dit. T'sais? Je me rappelle une fois quand l'Église qui m'a annoncé l'Évangile, c'était dans le sud de la France, dans un petit village. Et puis avant qu'on parte, c'était dans le temps de Noël, je devais repartir chez nous, là, et puis on avait une petite fête, là, et puis il y avait un jeu, il te bandait les yeux, tu devais te tenir sur une planche, OK? Puis il y avait deux gars qui tenaient, et puis là, tu tenais sur leurs épaules, puis toute la gang était là. Après ça, eux autres, ils faisaient un genre, tu avais l'impression d'être monté au plafond. Mais tu restais à ça du sol. C'est ça, exactement. Mais toi, tu le vois pas, tu sais. Et puis, fait que là, tout le monde a baissé, fait qu'il parle, puis là, tu es sûr que tu es quasiment au plafond. Puis là, à un moment donné, il y en a un qui dit « OK, fais un pas en avant. » Là, c'était... puis dans ma tête, là, tout de suite, je me dis « Attends, ça, ces gens-là, ils ont toujours été extrêmement gentils avec moi. Je leur fais vraiment confiance. » Ils veulent pas me blesser, là. Non. Et puis même, mais toute l'impression que j'avais, là, mon corps, là, l'effet en dedans de moi, c'est que j'étais vraiment au plafond. OK? Mais j'ai fait le pas sur leurs paroles. J'ai agi par confiance. Le Seigneur va sauver les gens, pas en les mettant sur un programme s'ils sont capables de passer. Il dit simplement, viens à moi. Fais un pas vers moi. Et puis, finalement, quand j'ai entendu, il m'a dit, OK, fais un pas en avant. OK. Là, je me suis défié pour oser mettre toute ma confiance dans simplement la parole de mon ami qui était mon pasteur à l'époque, là, Pierrot. Et puis, j'ai fait un pas et j'étais, au fond, comme tu dis, rien qu'à ça du sol. La foi, c'est pas quelque chose de religieux qu'on se fait à croire. C'est qu'on croit quelqu'un. Et c'est pour ça qu'un cas comme l'apôtre Paul, là, il a gâché sa vie à être un apôtre.
Tu comprends? Il n'a pas appliqué un job en disant « Ah, OK, il y a des apôtres disponibles, un job... Les bénéfices, wow, les bénéfices, genre, ça m'intéresse vraiment. Tu l'as dit tantôt, quand il a écrit ça, il était en prison à cause de l'Évangile qu'il avait prêché. Oui. Et là, il est en prison à cause qu'il prêchait cette bonne nouvelle-là de Jésus-Christ, puis il continue. Oui, il est en prison, puis il est en train d'encourager les autres à persévérer. Et quand il écrit même aux Philippiens dans une autre lettre, « Réjouissez-vous, je vous le répète, réjouissez-vous. » Je me réjouis de mes chaînes. Puis là, lui, il est en prison, tu te dis, attends... on va essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce que je crois dans cette vie qui est remplie de blessures, qui est remplie encore de toutes sortes d'afflictions? On va vivre au milieu des injustices. Écoute, la province de Québec est devenue arrogante contre l'Évangile de manière incroyable. Tout le monde cherche à sans arrêt continuer à mettre du bois dans le feu contre Christ, contre l'Église, contre tout ça. Ridiculisé à tous les niveaux. À tous les niveaux. Donc, tu dis, ouais, mais la mort s'en vient pareil. Tout le monde dit non, il n'y a rien après. On est juste de la matière qui s'est animée de même sans raison. Et puis quand c'est fini, tu n'existes plus. Puis à un moment donné, je disais, sais-tu quoi? Ça, c'est une foi. Absolument. Tu as foi dans quelqu'un qui dit qu'il n'y a rien. Y a-tu quelqu'un qui a été l'autre bord pour dire non, il n'y a rien, tu sais? Non. Par contre, Jésus-Christ a beaucoup plus, c'est bien plus facile de croire en Jésus-Christ que de croire dans l'athéisme. Bien, de croire qu'on vient par accident, que rien a produit quelque chose et que ça prend de la foi. On n'était pas, il n'y a pas de photos, pas de vidéos. J'ai checké sur YouTube, il n'y a rien. Comment on n'a pas arrivé? Ça prend de la foi. Il y a quelqu'un, comme tu dis, qui nous a dit, il y a des livres qui nous ont dit, voici comment c'est arrivé. Puis on fait, à cause qu'ils ont des PhD devant leur nom, puis ça, c'est des scientifiques, j'y crois. Donc, je crois quelque chose que quelqu'un a écrit. Oui, et puis après ça, quand je regarde les témoins de la Bible versus les témoins d'aujourd'hui, est-ce que les gens sont prêts à aller en prison pour ce qu'ils lui ont dit? Non, ils vont, tu sais. Bon, mais lui, là, au nom de la vérité, puis en plus, c'est quelqu'un qui a été choisi. Regarde, tu prends un gars, un pharisien, un gars qui était sûr qu'il avait la religion, c'est un agressif, le gars, OK? Et puis finalement, quand le Seigneur l'arrête sa route de Damas, après sa résurrection, il apparaît. Puis il était pas tout seul, le gars. Ils ont vu une grande lumière arriver sur lui. Toutes les autres ont paniqué bien raide. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? En d'autres mots, qu'est-ce que tu as d'être si enragé que je veux faire grâce gratuitement aux gens qui vont venir? Toi, tu veux que tout le monde paye parce que toi, tu payes cher? Je suis venu vous sauver gratuitement. Je suis venu prendre votre facture. Je suis venu payer votre dette. Pourquoi vous me rejetez tout le temps? Vous ne voulez pas croire que j'ai fait la preuve. Pendant 3 ans et demi de temps, selon toutes les... Il avait été promis, hein? Les Juifs savaient. Des centaines de prophéties. Exactement. Et là, il fait des miracles et en même temps, il leur dit, OK, vous voulez me tuer pour quelle bonne action que j'ai faite pour vous autres? Puis là, Paul, lui, il persécute les chrétiens, il persécute ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Il dit, hey, c'est de moi qui t'atteins, là. Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, je veux aimer les gens, comme tu dis, je veux les sauver gratuitement. Je veux les amener à moi pour l'éternité. En fait, ce que tu penses que tu vas avoir, pourquoi tu me persécutes? Exactement. Et donc, c'est pour ça que la foi, c'est sur la crédibilité du témoin. Donc, d'abord, de Jésus-Christ qui était annoncé par les prophètes. Comme tu dis, il n'est pas arrivé à l'improviste de même puis il a séduit les gens. Deuxièmement, il envoie ses propres disciples, les apôtres, qu'il a formés pendant 3 ans et demi de temps. Et là, il va dire, vous serez mes témoins. Ils ont été témoins de son ministère, ils ont été surtout témoins de sa résurrection. Oui. Parce que même parmi ses disciples, il y en a qui ne le croyaient pas qu'il était ressuscité. Tu sais, Thomas, le fameux Thomas. Je vais mettre mes doigts. Oui. Puis quand le Seigneur est apparu, viens Thomas, mets tes doigts dans mes trous. Là, il est tombé, mon Seigneur et mon Dieu. Il dit, parce que tu as vu, tu as cru. Maintenant, heureux ceux qui vont croire sans avoir vu. Et c'est pour ça que là, ici, il nous envoie des témoins que ça a gâché leur vie. Eux autres, ils ne sont pas devenus chrétiens pour être plus heureux. Il y avait une espérance, par contre, qui dépassait cette vie. Et si nous, on n'est pas saisis de cette espérance, on risque de se faire voler en chemin. Donc, c'est important qu'on entende clairement l'Évangile, en qui et en quoi on croit. C'est pas juste des choses factuelles, une histoire. Parce que si je crois qui est Dieu, si je crois qui est Jésus et ce qu'il a fait, ça devrait avoir un impact majeur. Si je crois, parce que les gens disent « Ah oui, j'y crois en Jésus », qu'est-ce que ça change dans ta vie? Oui. Parce que si ça ne change rien, tu fais juste savoir un fait. Mais si ça a un impact profond, ça bouleverse ta vie, en fait, ça te donne la vraie vie, celle que Jésus est venu donner, alors là, tu as réellement cette foi-là. Cette foi qui dit, OK, ma vie repose sur ce qu'il m'a dit de lui. Exactement. Comme tu dis, tout notre salut repose simplement sur ce qu'on me dit qu'il a fait pour nous. Il dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Ceux qui auront cru vont être sauvés. Donc, croire, ça dit, je vais être sauvé simplement sur des paroles qu'on me dit,
Tu ne me donnes pas de programme pour mériter quelque chose? Non. Non, non, il a tout accompli. Maintenant, il va te montrer comment découvrir ce trésor-là à partir de maintenant. Imaginez, il y a des gens qui veulent un programme, qui veulent avoir à gagner leur ciel. Dieu est tellement bon, puis il nous aime tellement qu'il dit non, 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 tu ne seras jamais capable. Je vais te donner quelque chose. Je vais te donner un don qui va être super facile. Tu as juste besoin de croire ce que je te dis et ce que j'ai fait pour toi. Et tu vas être sauvé. Ah, mais c'est trop simple, Simon. Ça nous démontre à quel point Dieu nous veut avec lui, à quel point il veut nous pardonner, à quel point il veut être réconcilié avec nous. Donc, pendant la pause, mes chers amis, j'aimerais que vous puissiez prendre un instant et dire, on sait tous que Jésus est venu sur la croix et qu'il est mort. On sait tous ça. Est-ce que c'est votre seule espérance alors que vous allez rencontrer Dieu, le juste juge? Est-ce qu'il est assez suffisant? Est-ce que vous croyez qu'est-ce qu'il a fait pour dire, je peux arrêter maintenant? Je veux juste faire confiance en ce qu'il a fait. Prenez le temps pour y penser. Est-ce que votre vie repose sur Jésus-Christ? On en reparle après la pause. Bonjour à vous. N'est-ce pas fascinant d'avoir un Dieu saint, parfait, un Dieu qui nous aime, un Dieu gracieux et un Dieu juste, qui nous dit « Crois en moi ». Crois du fait que je suis qui je suis et que je t'aime à un tel point que je vais envoyer mon Fils. Mon Fils qui va venir accomplir la loi. Ce que tu n'es pas capable de faire, je vais venir le faire. Et la mort qui t'est réservée, la mort que tu es supposé d'avoir, la séparation d'avec moi pour l'éternité, mon Fils va venir la prendre pour toi. Et la vie que tu n'as pas, bien, il va l'avoir, il va ressusciter, justement pour qu'il puisse te la donner. Jésus-Christ est venu sur cette terre, non pas pour partir une religion, non pas pour qu'après ça, on essaie de gagner notre ciel. Jésus est venu sauver ce qui était perdu, ce qui était incapable de se rendre à Dieu. Et il nous offre. Il nous offre ce cadeau extraordinaire. Je suis mort pour tes péchés, je veux te pardonner et je vais te donner ma vie, la vie éternelle, celle qui est auprès du Père. Je vais te réconcilier. Tu peux avoir la paix avec mon Père si tu crois que tout ça, c'est suffisant, que je suis suffisant et que mon œuvre est suffisante. Alors, mes chers amis, vous avez un choix à faire, un choix le plus important dans votre vie. Est-ce que je vais croire ou non en ce que Dieu me dit? Merci, Jeff. Merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse.